Et mes frères tchadiens, je m'en excuse, certaines personnes se disent intellectuelles. Vraiment, c'est dommage. Ce ne sont pas des intellectuels. La preuve en est qu'aujourd'hui au Tchad, je suis aujourd'hui au Tchad, on est le 29 juillet 2019, il est 18 h. Moi, je veux vous dire quelque chose de très sérieux. Le Tchad ne va pas. Le pays ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les gens sont devenus comme, excusez-moi du terme, ils sont devenus des ignares, des idiots, des zombies, des gens qui n'ont aucune loi, aucune loi, ils n'ont pas de foi. Les gens sont devenus autre chose. Autre chose. Les gens sont devenus tellement méchants en soi-même, ils ont complètement gâté leur progéniture. Alors, quand on gâte sa progéniture, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la génération ou les générations qui vont venir au Tchad, ce sont des générations de personnes qui sont aussi gâtées comme leurs parents. Alors, qui a causé cela? C'est la France. C'est la France, en mettant des bougres d'idiots à la tête de nos institutions, en mettant des étrangers sous nos têtes, et en pensant vouloir bien faire. Au contraire, ils sont en train de détruire le pays. Des bandits, des voleurs, des vauriens, des gens qui connaissent rien, qui sont partis acheter leur diplôme au niveau du Nigeria, du Cameroun, de Cotonou, de Lomé, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Ils sont partis acheter des diplômes dans des institutions où ils ont créé là-bas. Ils sont partis acheter encore des diplômes dans les pays du Maghreb pour venir nous dire qu'ils sont des intellectuels. Mais non, mais quand même. Quel genre d'intellectuel? Un intellectuel qui ne connaît rien. Vous allez voir des gens qui ont des docteurs de maîtrise, des doctorats, des maîtrises, de quoi en économie. Ils ne connaissent pas l'économie. Vous allez voir des gens qui ont des maîtrises ou des doctorats en histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Vous allez voir des gens qui ont des doctorats, des maîtrises, de quoi en géographie. Ils connaissent rien en socio. Ils connaissent rien. Vraiment, le Tchad est géré par un groupe de médiocres coalisés, parce que ce sont des médiocres qui se sont coalisés pour former un groupe d'idiots pour diriger cette masse-là. Alors, moi, Maïna Mohamed El-Had, dans ma page, s'écrit Papa Maïna, je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Je défie quiconque qui dit ou qui prétend avoir cette connaissance ou ce savoir, de venir discuter avec moi en face, même devant le public. Ils ne pourront pas. Non, ils ne pourront pas. Et moi, je ne suis pas complexé. Je suis quelqu'un qui est simple, je ne suis pas complexé. Le français, j'ai toujours dit, le français que j'utilise là, elle n'est pas ma langue. C'est une langue d'emprunt. Je fais des fautes, je ne fais pas de fautes, ça ne me regarde pas. Ça me dit ça me fait ni chaud, ni froid. Je parle en anglais. I can speak very good English. I can discuss with anyone. Anyone you need, I can discuss with it. I can argue myself. I can convince anyone in English. I'm able to do it. I cannot do it because I know that it's not my language. It's a printed language. C'est une langue d'emprunt. أقدر أتكلم باللغة العربية الأصلية بالفصحى إذا نريد. لكن هذا اللغة العربية حق جدودي. هذا حقي. Voilà. Donc, en 3 secondes, j'en ai parlé 3 langues différentes. Ce ne sont pas mes langues. Moi, mes origines, elle est noire. Ma langue, elle est ce qu'elle est. Et je suis fier. Mais, en développant mon pays, vouloir développer mon pays, développer ma population, ce n'est pas avec cette langue-là. Parce que c'est une langue d'hypocrite. Les Français sont en train de s'enrichir derrière nos dos, de nous voler depuis des dizaines et des dizaines d'années, de faire souffrir cette population tchadienne pour rien. Et ils sont en connivence, en complicité, en
en entente avec ces idiots-là. Je le dis, ce sont des idiots. Les gens qui baisent la Constitution, excusez-moi du terme. Ils prennent la Constitution, ils font n'importe quoi avec. Nos lois, ils ne respectent pas. Les gens se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est grave. Le pire dans l'histoire, il y a quelques années, il y a une année et demie, quelques trucs comme ça, il y a un monsieur qui a tué des militaires qu'on les transférait de la maison d'arrêt d'ici pour amener à la maison d'arrêt de Korotoro. On les a arrêtés en cours de route, on les a abattus. Vous avez parlé de ça sur les réseaux sociaux, tout le monde a en parlé. Ce monsieur qui a tué ces gens-là, moi, je l'ai vu avec mes yeux, en train de marcher, avec son pistolet, avec son boubou, avec un V8. Il marche dans la ville de N'Djamena. Mais moi, si je tue quelqu'un là, même ma famille là, ils vont le faire tuer. Mais comment quelqu'un tue 11 personnes? Il marche en cours de route avec une arme. Et il a les galons, grades de général. Mais ça, c'est quel genre de pays? Dites-moi en vérité, quel genre de pays? Un pays où l'impunité est institutionnalisée. Les gens, l'impunité au Tchad, c'est institutionnel. C'est dans l'institution du Tchad, l'impunité. La corruption, c'est institutionnalisé. Le mensonge, c'est institutionnalisé. Tout, elle est dans l'institution. Tout. Toutes les mauvaises choses, c'est dans l'institution. Prendre les filles des gens, violer, filmer, mettre dans les réseaux sociaux. Les gens trouvent ça, c'est normal. Prendre un enfant, égorger, normal. Arrêter quelqu'un parce qu'il avait travaillé chez toi, parce qu'il est, de confession chrétienne. Ou bien il est un frère du sud du Tchad. On l'attache, arbatache, on le chicote. Tous ces bêtises-là, les Tchadiens ne réagissent pas. C'est grave. C'est très grave. Nous avons un pays qui est trop riche, extrêmement riche. Et les gens ne veulent pas. Ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que les enfants que nous voyons aujourd'hui, nos enfants, ce sont les pères de demain. C'est eux qui seront à nos places. Alors si nous, aujourd'hui, qui nous disons au moins responsables, au moins intellectuels, avoir au moins le cerveau de réfléchir, comment nous pouvons accepter des bêtises pareilles et nous ne pouvons pas réagir? Je donne raison à Shah qui disait, les hommes au Tchad, il n'y en a plus. Et c'est bien vrai, il n'y a plus de hommes. Parce que moi je ne crois pas qu'Idriss Déby, là où il est là, il est là. Je pense qu'il verra ces vidéos-là. Là où il est là. Il n'est pas aussi homme que tous les hommes du Tchad. Il y a aussi des hommes qui sont plus hommes que lui. Parce que nous tous, nous sommes des hommes. Quand quelqu'un veut décider là, il faut qu'il décide. Alors, moi, ma vidéo, je la dédie à tout Tchadien qui se sent meurtri, offusqué, dérangé, humilié, enlevé du lot, opprimé, stressé. Tous les mots que vous voulez là, je donne ces vidéos-là à ces Tchadiens-là. Il faut que les Tchadiens se réveillent. Il faut qu'ils réagissent. Réagir, ce n'est pas se battre. Hein. Réagir, dire non. J'en ai assez. Je suis fatigué. J'ai besoin que mes enfants vivent mieux. Parce que le Tchad est extrêmement riche. La région du Kanem, le lac Tchad regorge du gaz. La région du BET, c'est de l'or, l'uranium, le cobalt, le magnèse. Tout ce qui est comme ressources, vraiment, ça fait mal. Nous avons du gomme arabique. Le gomme arabique, on fabrique avec le chewing-gum, le bonbon, le rouge à lèvres, les masques, tout ce qu'on a comme capsule, le verre. Il y a combien de millions de personnes qui peuvent travailler? Au BET, nous avons le natron. Le natron, on en fabrique de l'homo, de l'acide, de l'eau de javel. C'est avec tout ça. Mais alors, dans un pays où nous avons tout,
Et les gens, ils sont là en train de dormir, ils se disent qu'ils sont nos dirigeants. Ils dirigent quoi? C'est comme si les gens dirigeaient des moutons. Voilà, c'est comme si les Tchadiens, les restes des Tchadiens sont des moutons. On met dans un même seau, et voilà, on les amène là où on veut. Quand l'herbe est verte, ils mangent, ils broutent. S'il n'y en a pas, il n'y a qu'à manger même la terre ou le plastique ou quoi, ça ne le regarde pas. Voilà, c'est ça le problème du Tchad. Il faut que les gens décident. Quand tu prends ton bulletin là, ton bulletin de vote là, quand tu veux mettre ça quelque part là, il faut bien réfléchir. Tu vas voter quelqu'un qui vient, il t'achète moralement, il t'achète consciemment, il t'achète les casquettes, les banderoles, les t-shirts, ce sont des achats de conscience. Parce que toi, tu te sens redevable vis-à-vis de la personne qui t'a donné cela. Dans un pays où 92% des analphabètes, 92% des Tchadiens sont des analphabètes, c'est pas 80, 92. Donc 92. Il reste seulement 8% là, qui reste peut-être, on pourrait dire éventuellement même c'est encore en doute. Dans un pays où 92% des ignorants, des analphabètes, vous voulez quoi? Vous voulez quel genre de pays? Vous voulez quel genre de dirigeants? Vous-même, regardez un peu. Vous ne connaissez rien. Vous êtes dans la main de personnes qui connaissent eux aussi rien. Vous voulez quoi? Voilà. Les Tchadiens souffrent. Ils souffrent sérieusement. Parce que vraiment, ces vidéos-là, je le fais avec beaucoup de rancœur. Je fais vraiment... Je sais que c'est le monde entier qui pourrait éventuellement voir ça, mais je suis obligé parce que ça ne marche pas. Idriss Déby, si tu m'entends vraiment, ou bien si tes petits bandits, là, tes petits voyous qui marchent derrière toi, là, s'ils entendent ça, là, il n'a qu'à te mettre ça en face. Le jour que tu avais dit qu'au Tchad, là, tu n'as pas trouvé un homme qui va diriger là. Moi, là, je suis là, Maïna Mohamed El Hadj, je suis là. Donne-moi le Tchad, là. Pour une année, toi, va te reposer dans ton Amdjaras, là. Tu vas voir si on ne va pas arranger ce pays-ci, là. Une année seulement. Une année. Pas 2 ans. Une année. Je vais te demander la France de quitter le Tchad. On va voir s'il va pas, on ne va pas arranger le Tchad, là. Une année, on demande la France de quitter le Tchad. Les bandits, les voleurs, les Français, là. Ils ont fini le Tchad. Ils sont en train de manger. Au contraire, c'est l'argent des Tchadiens. Ils sont en train de manger dans les camps, dans les bases militaires français, là. Ils sont en train de manger, boire de l'eau. Les Tchadiens se meurent de faim. Ils meurent de soif, meurent de tout ça là. Et toi, tu es là en train de leur payer parce que tu veux ta petite chaise là. La chaise là, reste dessus. Le jour que Malaika Djibril va venir là, on verra si tu vas encore rester là. Avec tes faux gardes-corps là, avec leurs faux armes là. Ils pensent qu'ils sont des hommes plus que qui. Malaika Djibril, quand va venir là, ils vont fuir un à un, ils vont fuir, ils vont te laisser. Tu vas pourrir. Quand tu vas commencer à pourrir là, c'est eux-mêmes qui vont prendre, tu vas te jeter à la magie. Tu penses qu'ils vont te garder? C'est quoi? N'importe quoi. Allez, je dis à tous mes amis sur ma page Facebook, c'était un coup de gueule, je suis un peu fâché, je suis malade et ça me fait trop mal de voir mes frères, mes soeurs, mes parents de souffrir autant. Et vraiment, ça fait mal. Et bien, il n'y a pas d'autre choix. Le seul choix que nous avons, c'est de revendiquer, de parler, de réveiller la conscience, d'essayer de pousser les Tchadiens à s'ouvrir, à comprendre plus et surtout à ne pas avoir peur. Parce que la constitution du Tchad donne tous les pouvoirs à la population. C'est le seul endroit où la force de la population existe, c'est dans sa constitution. Alors les gens ne respectent pas cette constitution-là. Les Haroun Kabadi est un étranger. C'est un étranger, hein, c'est un Malien, il n'est pas tchadien. Président de l'Assemblée nationale du Tchad, un Malien. Vous prenez la constitution du Tchad, vous donnez à un Malien, vous voulez que ce Malien-là, quand ce président-là meurt, lui, il devient président. Vous-même, c'est n'importe quoi. Les bandits d'hier, là, c'est les Saleh Kebzabo, les Nouradine Kassire Koumakoy, comment ça s'appelle, les Yorongar, tous ces gens-là, c'est eux qui ont nommé Déby. C'est eux qui ont dit en 93, mettez Déby au pouvoir. Ils ont donné à Déby le pouvoir.
comment se fait-il que vous donnez à quelqu'un le pouvoir, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous devenez opposant des dictateurs que vous-même vous avez façonnés? C'est grave, hein, l'hypocrisie. C'est très grave. Vous façonnez un dictateur à la tête d'un pays et vous devenez son opposant. Vous-même, vous devenez son opposant et vous dites que nous sommes de l'opposition. Et vous n'avez jamais changé. Mentir seulement à la population, derrière aller manger avec lui. Des bandits. Voilà. C'est la réalité. Je suis au Tchad. N'ayez pas peur. Je le dis, je suis au Tchad. Je suis tchadien. 100% tchadien. Les gens qui ont douté, que j'ai croisé dehors là, ils pensaient que quoi. Moi, je suis vrai tchadien. Je suis chez moi, dans mon pays. Toutes ces terres-là, ce sont mes grands-parents qui sont enterrés, mes parents qui sont enterrés, mes familles, mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes enfants même, il y a certains qui sont enterrés. Je vais aller où? Fuir pour aller où? La terre que mes grands-parents et moi-même, demain, on va m'enterrer là. Est-ce que je vais couper ça, vendre et donner à quelqu'un comme ça? Vous êtes fou, vous êtes malade. Voilà. Bon, il est 18h, il est déjà l'heure de la prière. Donc, je vous remercie. C'était vraiment un coup de gueule. Je suis vraiment fâché aujourd'hui. Et bon, je m'excuse pour ma voix et surtout le petit truc. Bon. Moi, je ne change pas. Quand je fais ma vidéo, je ne le fais pas. Je continue. Donc, faute, pas faute, c'est celui qui veut. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec. Il veut prendre et mettre ça dans sa poche, ou bien mettre ça dehors et essayer de parler. Ça, c'est son histoire, parce que ce n'est pas ma langue. C'est une langue d'emprunt. Et cette langue-là, on nous les a imposées pour qu'on puisse parler entre nous. Alors, si on parlait dans ma langue paternelle en borno, peut-être certaines personnes vont comprendre, certaines personnes ne vont pas comprendre. C'est pour cela que la seule langue que je pourrais utiliser pour que la vidéo soit au moins diffusée un maximum, c'est ça en français. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. N'importe qui voudrait ou qui souhaite poser des questions, vraiment des questions très essentielles, des questions qui pourraient éventuellement nous sortir de ces problèmes, nous donner l'envie de sortir de cette merde-là, il est le bienvenu. Posez des questions et surtout n'ayez pas peur. Le pays nous appartient, nous tous. Il n'y a pas ni sudiste ni nordiste. L'histoire là, il faut oublier. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Ce sont des fausses histoires que les gens viennent apporter. Alors, les gens qui se déclarent quoi là, nous avons des réponses pour eux. Voilà. Donc, nous avons vraiment des réponses pour eux. Bien des choses à tout le monde. Assalamu alaikum. À la prochaine.